Pour bien comprendre en quoi je parle bien de la théorie et non pas des études de genre. J'espère que je vous ai convaincu sur l'intérêt que nous pouvions avoir sur les études de genre, à condition qu'elles soient objectives. Je parle bien de la théorie, donc le troisième sens du genre. En quoi cette théorie est subversive? D'abord, elle part d'une quête d'égalité entre l'homme et la femme. Je devrais dire plutôt entre la femme et l'homme, puisque on ne peut pas comprendre la théorie du gender ou la théorie du genre si on n'a pas en tête tous ces courants féministes. Parce que la théorie du genre, si vous voulez, c'est développé sur le terreau du féminisme. Quand on regarde ces différents courants féministes, on voit qu'il y a une tentative de réponse à cette quête d'égalité. Premier courant, l'égalitarisme. Les femmes vont se déclarer égales de l'homme. Ça, on ne peut pas leur donner tort. Depuis les années 60 jusqu'à nos jours, la dernière loi sur l'égalité, c'est 2000, la loi sur la parité. Donc vous voyez, il y a eu toute une série de lois pour que la femme acquiert les mêmes droits que les hommes, pour obtenir la même égalité que les hommes. Mais, alors d'ailleurs, certaines femmes, comme Simone de Beauvoir, commençaient déjà à dire dans ce courant égalitariste, on ne naît pas femme, on le devient. Vous voyez? Donc déjà, il y avait des brèches où il y avait déjà une instillation, une imprégnation d'un sens qu'on allait retrouver plus tard avec la théorie du gender. Et puis certaines femmes se sont dit, mais alors si nous sommes l'égale de l'homme, alors nous ne sommes plus femmes. Et donc on a vu un deuxième courant, le différentialisme. Et les femmes, ce courant-là, met en avant ce qui est spécifique aux femmes. Et on voit, par exemple, au Parlement européen, la commission des droits de la femme. Pourquoi il y a une commission des droits de la femme, des droits de l'homme, puisque nous avons les mêmes droits, les droits de l'homme au sens humain. D'ailleurs, il y en a certains disent les droits humains, au lieu de dire les droits de l'homme, qui pourraient être prêtés à confusion. Puisque nous avons les mêmes droits, il n'y a pas besoin d'avoir une commission des droits de la femme. Donc, vous voyez, là, on est dans la spécificité des femmes. Et puis, il y a eu un troisième courant tout à fait intéressant, qui est la démocratie paritaire. Et cette démocratie paritaire a été véhiculée, analysée, approfondie par une personne que j'apprécie beaucoup, qui est philosophe, qui enseigne à l'université de Strasbourg en sciences politiques, c'est Elisabeth Sliediewski. Je ne sais pas si on l'a déjà eu, si vous l'avez déjà eu en conférence, mais c'est une personne vraiment intéressante. Et elle s'appuie justement sur la dualité de l'humanité, homme-femme, pour montrer que la question de l'égalité est évidente du fait de cette dualité. Et elle n'est pas dans l'opposition homme-femme ou dans cette revendication de l'égalité, et elle est dans la parité. Puisque notre société, l'humanité est duelle, alors elle conduit à la parité. Et c'est en particulier ces travaux qui ont permis la loi sur la parité en France, et puis aussi tous les textes européens sur la parité. Donc vous voyez, bon, c'est un peu schématique, pardon, parce que là aussi vous trouverez en fonction des féministes des nuances, mais on peut faire quand même cette grande classification. Donc, quête d'égalité. Un certain nombre de féministes, et en particulier des féministes radicales, notamment leurs composantes lesbiennes, ne se reconnaissent pas dans ces réponses, dans ces tentatives de réponse à cette quête d'égalité. Pourquoi? Et c'est là où on voit une connivence intellectuelle entre les féministes radicales et les lesbiennes, ou le lobby gay, dans leur critique de la société patriarcale, qui maintient la domination de l'homme sur la femme, féministe radicale, et qui maintient la tyrannie de l'hétérosexualité. Donc elles se retrouvent dans cette critique de la société patriarcale. Et donc elles maintiennent justement cette critique de la société patriarcale pour faire avancer leurs revendications. La question est de savoir si aujourd'hui nous sommes dans une société patriarcale. Si oui, ça voudrait dire que toutes
tout l'engagement, toutes les actions des femmes depuis les années 50 auraient été vaines. Cela voudrait dire qu'en droit, le travail des parlementaires aurait été vain. Or, vous avez en permanence des travaux à l'Assemblée nationale ou au Sénat, nous au Parlement européen, justement pour favoriser cette égalité entre la femme et l'homme. Est-ce que notre société est homophobe? Auquel cas, on pourrait vraiment parler de tyrannie de l'hétérosexualité. Alors, il y a un indicateur intéressant, c'est la HALD. Je ne reparlerai pas des circonstances dans lesquelles la HALD a été créée. D'ailleurs, la HALD a disparu cette année puisqu'elle était absorbée par le défenseur des droits, présidé par Dominique Baudis. En tout cas, la HALD, chaque année, vérifiait et recevait des plaintes des personnes discriminées. Parce qu'évidemment, vous voyez bien le lien entre l'égalité et la lutte contre les discriminations. Puisque s'il y a une inégalité, c'est qu'il y a une discrimination.